Avez-vous déjà songé que ce qui se trouve dans votre assiette pourrait cacher un danger mortel? Imaginez découvrir que quelque chose que vous mangez presque tous les jours a le potentiel de nuire gravement à votre santé, voire pire. Aujourd'hui, nous allons révéler les secrets cachés dans les aliments courants qui, derrière de délicieuses saveurs, peuvent comporter des risques surprenants. Mais avant, bonjour, je suis Camille. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Cela aide beaucoup à continuer de poster des vidéos pour vous et à prendre soin de notre santé. À chaque minute de cette vidéo, nous révélerons des détails choquants sur des aliments qui passent inaperçus dans notre alimentation quotidienne. Des fruits apparemment inoffensifs aux plats exotiques qui cachent des toxines mortelles, chaque aliment a son histoire. Certains peuvent être étonnamment dangereux s'ils ne sont pas préparés correctement. Mais lesquels sont-ils et qu'est-ce qui les rend si risqués? Vous serez surpris de découvrir comment de petits choix en cuisine peuvent faire une grande différence pour votre santé. Alors, êtes-vous prêt à découvrir quels sont ces 9 aliments dangereux? Et plus important, comment pouvez-vous vous protéger et protéger votre famille? Plongeons dans ce voyage de découverte, où chaque information peut être un pas crucial vers une vie plus saine et plus sûre. 1. Champignons sauvages. Les champignons sauvages, bien qu'appréciés pour leur texture unique et leur saveur complexe, peuvent présenter un risque significatif pour la santé. Certaines espèces, comme l'Amanita phalloide, sont hautement toxiques et peuvent causer des symptômes graves, y compris des vomissements, des convulsions et même une défaillance d'organes. L'identification des champignons comestibles nécessite une expertise spécialisée car de nombreuses variétés toxiques ressemblent beaucoup aux variétés comestibles. Par exemple, le champignon comestible Agaricus bisporus, qui est largement consommé, peut facilement être confondu avec des espèces toxiques d'Amanita. Si vous êtes un passionné de champignons, il est crucial d'apprendre auprès d'un mycologue expérimenté ou de consulter des guides fiables avant de partir à la cueillette. De plus, rappelez-vous que les symptômes d'empoisonnement par les champignons peuvent prendre plusieurs heures à apparaître, rendant le traitement précoce et l'identification de l'espèce consommée essentielle. Pour une alternative sûre, optez pour des champignons cultivés commercialement. Ils offrent une variété d'avantages pour la santé, y compris une richesse en vitamine B, en antioxydants et en fibres, sans le risque de toxicité. 2. Poissons mal préparés. Les poissons mal préparés, en particulier dans des plats comme le sushi et le sashimi, peuvent abriter des parasites et des bactéries dangereuses. L'anisakis, un type commun de vers trouvé dans les poissons, peut causer l'anisakiase, une maladie grave qui provoque une douleur abdominale intense. La consommation sûre de poissons crus nécessite des pratiques strictes de manipulation et de préparation. Les poissons doivent être congelés à des températures extrêmement basses avant d'être consommés crus pour tuer les parasites potentiellement dangereux. Cela est particulièrement important pour des poissons comme le saumon, le maquereau et la morue. Outre les parasites, une manipulation inadéquate pendant la préparation peut entraîner une contamination bactérienne. Cela inclut des bactéries comme Salmonella et E. coli, qui peuvent causer des symptômes tels que diarrhée, fièvre et vomissements. Par conséquent, il est crucial de choisir des restaurants pratiquant de bonnes mesures d'hygiène et ayant des chefs expérimentés. Pour les amateurs de sushi, la meilleure pratique est de fréquenter des établissements de confiance et d'éviter de préparer du poisson cru chez soi sans les connaissances adéquates. Il est également important d'être au courant des recommandations locales de santé publique concernant la consommation de poissons crus. 3. Amandes amères. Les amandes amères, contrairement aux amandes douces courantes,
contiennent des quantités significatives de cyanure naturel qui est libéré lors de la digestion. Ingérer seulement quelques amandes amères peut suffire à causer un empoisonnement, entraînant des symptômes tels que des maux de tête, des nausées et, dans les cas graves, une insuffisance respiratoire. Le cyanure interfère avec la capacité des cellules à utiliser l'oxygène, ce qui peut entraîner des dommages aux organes vitaux et être potentiellement fatal. Les enfants sont particulièrement vulnérables car même une petite quantité d'amandes amères peut leur être mortelle. Il est important de noter que les amandes vendues pour la consommation sont généralement de type doux, qui ne présentent pas de risque d'empoisonnement au cyanure. Les amandes amères sont principalement utilisées pour l'extraction d'huile et dans certains processus culinaires, mais toujours en quantité très contrôlée. Si vous tombez sur des amandes amères, que ce soit en voyage ou dans des magasins spécialisés, il est vital de respecter les recommandations de consommation et de manipulation. De plus, renseignez-vous sur la différence entre les variétés amères et douces pour éviter toute confusion. 4. Manioc brut. Le manioc, également connu sous le nom d'aipim ou de macaxeira, est un aliment de base dans de nombreuses cultures, mais sa forme brute peut contenir du cyanure. Si elle n'est pas préparée correctement, le manioc brut peut libérer du cyanure dans le corps, causant une intoxication. Les symptômes d'intoxication au cyanure du manioc comprennent des vertiges, des vomissements et, dans les cas extrêmes, la paralysie et même la mort. Le risque est plus élevé avec le manioc sauvage, qui contient des concentrations plus élevées de cyanure par rapport au manioc doux. Pour consommer le manioc en toute sécurité, il est essentiel de le cuire complètement. Cela dégrade les toxines, le rendant sûr pour la consommation. Le processus de préparation peut également inclure des techniques telles que l'épluchage, la découpe en morceaux et le trempage dans l'eau pour réduire sa teneur en cyanure. De plus, il est important d'acheter du manioc auprès de sources fiables et de suivre les instructions de cuisson spécifiques à chaque variété. Lorsqu'il est préparé correctement, le manioc est une source nutritive de glucides et peut être inclus dans un régime alimentaire sain. 5. Pommes de terre vertes. Les pommes de terre peuvent devenir vertes lorsqu'elles sont exposées à la lumière, ce qui induit la production de chlorophylle et, plus préoccupant, de solanine, une toxine naturelle. La solanine peut causer des nausées, des maux de tête et, dans les cas graves, une insuffisance respiratoire. Il est important d'éviter de manger des pommes de terre qui montrent des signes de verdissement ou de germination, car ceux-ci sont des indicateurs de niveau élevé de solanine. Un stockage approprié des pommes de terre dans un endroit sombre et frais peut minimiser ce risque. En cas d'ingestion accidentelle de pommes de terre vertes, il est essentiel de rechercher une attention médicale si des symptômes d'intoxication apparaissent. Cependant, la quantité de solanine dans les pommes de terre n'est généralement pas suffisante pour causer des dommages graves, à moins qu'elles ne soient consommées en grande quantité. Pour une alimentation sûre, jetez les pommes de terre si elles sont trop vertes ou germées. Lors de la préparation des pommes de terre, retirez les zones vertes et les germes et cuisez-les bien, car la chaleur peut aider à réduire les niveaux de solanine. 6. Fromage non pasteurisé d'Europe. Les fromages non pasteurisés, populaires dans de nombreux pays européens, sont appréciés pour leur saveur riche et complexe. Cependant, ces fromages peuvent contenir des bactéries nocives telles que Listeria, E. coli et Salmonella, en particulier s'ils ne sont pas manipulés ou stockés correctement. Les groupes à risque, y compris les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants et les personnes ayant des systèmes immunitaires affaiblis,
sont particulièrement vulnérables aux maladies transmises par les aliments dues à la consommation de fromages non pasteurisés. Pour consommer des fromages non pasteurisés en toute sécurité, il est essentiel de les acheter auprès de sources fiables qui suivent des pratiques d'hygiène rigoureuses dans la production et la manipulation. De plus, il est important de stocker le fromage correctement et de le consommer avant sa date de péremption. Une alternative sûre pour ceux qui sont préoccupés par les risques est de choisir des fromages pasteurisés qui subissent un processus de chauffage pour éliminer les bactéries potentiellement dangereuses tout en offrant une variété de saveurs et de textures. 7. Fruits à noyaux. Les fruits à noyaux, comme les pommes, les cerises et les pêches, contiennent de petites quantités de cyanure dans leurs graines. Bien que la consommation occasionnelle d'une graine ne soit généralement pas nocive, l'ingestion de nombreuses graines peut être dangereuse. Le corps humain peut traiter de petites quantités de cyanure, mais l'ingestion de nombreuses graines, en particulier si elles sont mâchées, peut libérer suffisamment de cyanure pour causer une intoxication. Les symptômes peuvent inclure des difficultés respiratoires, des convulsions et même le coma. Lors de la consommation de fruits à noyaux, il est toujours plus sûr de jeter les graines. Cela est particulièrement important pour les enfants qui peuvent être plus sensibles aux effets du cyanure. Lors de la préparation de ces fruits pour la consommation, retirez soigneusement les graines et les noyaux. Ces fruits sont cependant très nutritifs et offrent de nombreux avantages pour la santé, tels que la présence de vitamines, de fibres et d'antioxydants. Ne laissez donc pas la peur des graines vous empêcher de profiter de ces fruits délicieux. Consommez-les simplement en toute sécurité. 8. Fugu, poisson globe. Le fugu, ou poisson globe, est une spécialité japonaise connue autant pour sa saveur unique que pour son danger potentiel. Ce poisson contient de la tétrodotoxine, une toxine puissante qui peut être mortelle si le poisson n'est pas préparé correctement. La toxine se trouve dans plusieurs parties du poisson, y compris le foie, les intestins et les ovaires. L'ingestion de tétrodotoxine peut entraîner une paralysie et une insuffisance respiratoire, et il n'existe aucun antidote connu, rendant le traitement difficile. Les symptômes d'empoisonnement par le fugu peuvent apparaître en quelques minutes et inclure des picotements aux lèvres, des vertiges et des difficultés respiratoires. Au Japon, les chefs qui préparent le fugu suivent une formation rigoureuse et doivent obtenir une licence spéciale. Ce processus assure que le poisson est préparé de manière à minimiser le risque d'intoxication en retirant soigneusement les parties toxiques. Pour ceux qui souhaitent essayer le fugu, il est crucial de le faire dans des établissements réputés et de faire confiance uniquement aux chefs qualifiés. Néanmoins, il est important d'être conscient des risques et d'être prêt à rechercher une aide médicale immédiate si des symptômes d'empoisonnement apparaissent. 9. Haricots crus. Les haricots crus, en particulier les haricots rouges, contiennent des lectines, un type de protéine qui peut causer des nausées, des vomissements et de la diarrhée s'ils sont consommés sans une cuisson adéquate. La lectine est une toxine naturelle qui sert de mécanisme de défense pour la plante. Pour neutraliser les lectines, il est essentiel de cuire les haricots complètement. Cela signifie généralement les faire bouillir pendant au moins 10 minutes à 100 degrés Celsius. Cuire les haricots à des températures plus basses, comme dans une mijoteuse, peut augmenter leur toxicité. Les symptômes d'intoxication par la lectine peuvent commencer dans les heures suivant la consommation et, bien qu'ils ne soient généralement pas mortels, ils peuvent causer un inconfort significatif. En cas d'ingestion de grandes quantités de haricots crus,
il est recommandé de rechercher une assistance médicale. En plus de la cuisson, faire tremper les haricots pendant plusieurs heures avant de les cuire peut également aider à réduire la teneur en lectine. Les haricots sont une excellente source de protéines, de fibres et de nutriments, et lorsqu'ils sont préparés correctement, ils constituent un aliment sûr et sain à inclure dans l'alimentation. Mais avant de conclure, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous été surpris par ce que vous avez découvert aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose qui a changé votre façon de voir? Imaginez combien d'autres découvertes vous attendent ici, sur notre chaîne. N'oubliez pas, chaque vidéo que nous partageons ici sur notre chaîne est une pièce d'un puzzle plus grand. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de rejoindre notre communauté et de ne manquer aucun de nos prochaines vidéos. Enfin, nous aimerions beaucoup entendre vos opinions et expériences. Commentez ci-dessous. Qu'avez-vous pensé d'aujourd'hui? Y a-t-il un sujet ou une question que vous aimeriez que nous explorions dans nos prochaines vidéos? Y a-t-il un sujet ou une question que vous aimeriez que nous explorions dans nos prochaines vidéos?